Ouais, salut à tous et à toutes. Je refais une petite vidéo sur mon sac de couchage extrême, grand froid. The North Face Inferno, pardon, moins 40 degrés. Donc de la gamme Summit Series. Donc ce sont des sacs qui sont réalisés uniquement pour faire de l'alpinisme en très haute altitude. Ou si vous allez dans des pays étrangers comme le Népal et que vous avez besoin de vous protéger du froid. C'est vraiment parfait. À savoir que ça prend quand même un volume important une fois plié dans le sac de compression que vous avez ici. C'est pas un petit sac de compression, hein. Je veux dire, là vous avez 30 litres de sac de compression. Voilà, donc c'est un gros sac de compression. Vous avez le sac filet de détente, rien de plus classique finalement derrière. Là, magnifique produit, donc il est en 800 QI Pro, traité donc hydrophobe, le duvet, un vrai duvet d'oie, hein, contrairement à beaucoup de sacs de couchage. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que beaucoup m'ont posé des questions sur différentes marques. Il y a très peu de marques aujourd'hui qui utilisent réellement du duvet d'oie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de duvets de canard. Donc méfiez-vous quand même, le duvet de canard c'est moins chaud, c'est moins déperlant, ça coûte moins cher. Donc regardez bien le duvet qui est dans votre sac de couchage. C'est très important. Souvent on me compare des duvets, des sacs de couchage en duvet d'oie avec des sacs de couchage en duvet de canard. C'est pas du tout la même chose. Demain les Chinois seront capables de nous faire des duvets en poulet, je pense, ou en plume de mouette. Donc ça me fait rire, mais d'un autre côté on va presque y arriver. Je pense qu'à vouloir faire des économies aujourd'hui, ça devient du grand n'importe quoi. Donc voilà, là vous avez un pur duvet d'oie avec une traçabilité remarquable, il y a une étiquette, vous avez tous les papiers avec. 800 Pro, traité hydrophobe. Donc là vous avez de la matière donc de chez Gore, Windstopper, donc très déperlant. Je vais prendre de près si on voit le produit. Alors excusez-moi, le téléphone, il n'est pas top. Gore Windstopper, micro ripstop pour la partie noire, très déperlant également. Beaucoup plus déperlant sur les pieds et sur la tête. Là vous avez des zones d'appui dans la tente, tout simplement. Mais par contre beaucoup plus respirant sur cette partie-là. Vous avez un gonflant, les amis, mais un truc de dingue. Un gonflant, mais regardez-moi ce moelleux là. Je veux dire, là, voilà, quoi, regardez la collerette. Vous voyez que vous n'allez pas me dire qu'on n'a pas envie de se mettre dedans. Là c'est juste magique, quoi. Donc sac duvet. Alors pour ce sac de couchage, moi j'ai dormi personnellement à moins 17 exactement. J'ai ressenti aucune zone froide, même aux pieds ou à la tête. C'est absolument hallucinant. J'ai pu comparer, puisque j'avais acheté le Thor de chez Valandré, qui est son équivalent. Et j'ai été super déçu. D'ailleurs, je ne l'ai pas gardé, je l'ai renvoyé. Pourquoi? Parce que le Thor, il est trop gonflant sur le dessus. Et il laissait un vide d'air entre les jambes et le sac de couchage. Et c'était pas du tout agréable, d'autant plus que plus il allait avoir de l'air, plus ça va être difficile de chauffer cet air et donc plus il va y avoir de déperdition par grand froid. Bon, là on sent que derrière il y a un gros team qui travaille dessus, North Face. Ils n'ont plus rien à prouver en termes de haute altitude, en matériel. Quand vous faites les camps de base au Népal, toutes les tentes sont North Face ou Mountain Hardwear. Eux, ils ont des grosses, vraiment gros team haute montagne. Donc on sent qu'il y a une grosse expérience. Donc zip central et pas zip sur le côté longitudinal. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous faites de l'expédition, quand vous avez un sursac par-dessus, ça vous permet de l'ouvrir en grand, d'avoir le sursac jusqu'à là et de pouvoir rentrer facilement dedans. Si vous avez le zip sur le côté, il faut tirer le duvet comme ça, c'est beaucoup moins pratique. Et là, ça permet de sortir que les épaules pour s'habiller et de pouvoir, sortir gentiment. Tous les sacs d'ailleurs d'expédition, que ce soit le Valandré, Lafayette, tous les grands sacs d'expédition ont le zip central. Inutile de vous dire que le grand zip sur le côté pour ventiler les pieds, ça n'a aucun intérêt sur un duvet moins 40. Puisqu'à moins 40 on s'amuse pas à sortir les orteils pour se ventiler les orteils. Enfin moi ça m'est jamais arrivé donc voilà, donc très beau sac de couchage, je tenais à vous le présenter. Un dos très travaillé également, hein, beaucoup plus que chez Valandré. Très intéressant puisque vous voyez au niveau des points de compression, pieds, talons, fesses, dos et tête, vous avez du Primaloft. Donc le Primaloft il a l'intérêt d'être plus chaud une fois comprimé que le duvet d'oie et d'être aussi plus résistant aux zones humides. Donc vous voyez, c'est très bien pensé, hein, je veux dire. Et puis ils n'en ont pas mis partout pour essayer d'avoir un gain de poids quand même vraiment maximum.
C'est vraiment un gros produit. Vous voyez le gonflant, c'est juste démoniaque le gonflant quoi. Là vous avez, ça fait 5 fois un Rab ou 6-7 fois un Valandré Lafayette quoi. Vous voyez, c'est énorme. Donc voilà, donc écoutez, c'était pour vous présenter ce sac de couchage. J'en ai deux, j'ai celui-ci qui est en taille L et j'ai le même en taille Regula. À savoir que celui-ci qui est absolument tout neuf est à vendre. Parce que je l'avais acheté en L, j'avais pas trouvé de Regula. Je fais 1m75, il était très bien, mais je voulais gagner un petit peu de poids. Donc j'ai pu m'offrir le Regular. Il a juste un tout petit défaut, vous voyez ici, il a un tout petit accro. Bah, ça n'a pas percé la toile, hein, ça a juste griffé en surface. Et j'ai fait mettre, une espèce de colle exprès pour le tissu en fait. Donc vous voyez, ça n'a ça n'a pas percé de toute façon. Hein, vous voyez, je peux tirer dessus. C'est juste pour pas qu'il y ait de petits éclats. Voilà, moi je suis quelqu'un de très méticuleux avec mes affaires. Il est absolument neuf, il a servi 3 fois avec un sac à viande à l'intérieur. Et donc voilà, vous voyez, il est comme neuf. Hein. Donc à savoir que bon, juste au passage, il est à vendre. Il est à vendre 450 € au lieu de 900 acheté l'année dernière. Voilà, donc 1 an et demi, pardon. 950 € avec les frais de transport, je me souviens plus, mais au moins 900 €. Voilà les amis, merci beaucoup. J'espère que ce produit vous aura plu. Si vous avez besoin d'un produit grand froid, n'hésitez pas. C'est vraiment le meilleur des sacs de couchage pour très grand froid. D'autres vidéos à venir, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. J'ai du bushcraft, du matos, j'ai plein de trucs. Voilà, plein de matériel qui vont venir. Et c'est cool. Allez, je vous embrasse et bisous, bonne soirée, ciao.